Bonjour à tous et bienvenue sur Nostalgia. Citroën GS, épisode 2. Bon, je vous avais laissé avec une voiture qui démarre, mais avec les sous-bassements un petit peu abîmés et surtout un claquement moteur. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on sort le moteur ou sinon je suis un mécano du dimanche. Il y a du taf, mais c'est faisable. Je voulais tous vous remercier et vous souhaiter la bienvenue. Regardez les stats de la chaîne, quoi. Vous avez fait exploser un réel, je m'attendais pas du tout à faire ce genre de vue. Et c'est le plus beau cadeau pour les fêtes de fin d'année, donc merci beaucoup, en tout cas c'est vachement encourageant. Et pour ça, je vous devais bien un cadeau, alors c'est parti, nouveau générique. Bon, j'espère que ce nouveau générique vous a plu. Bon, j'y ai mis du cœur, je sais pas si c'est bien ou pas, ça fait un peu kitsch, mais bon, j'aime bien. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon allez, il y a du taf, donc on s'y met maintenant. Ouais, même en laissant de faire gaffe, les vis sont complètement bouffées par la rouille. Je sais pas si vous allez réussir à voir, mais... à mon avis, il y en aura beaucoup qui seront pas sauvables. Ceux qui ont déjà un petit peu d'expérience en mécanique, vous vous doutez de la suite, et ça a été un fail. La nuit est tombée, j'ai pas du tout avancé, chaque vis était grippée, j'ai dû y aller à la meuleuse, donc on se retrouve le lendemain. Jour 2, le soleil est revenu comme vous le voyez. Je vais pas me laisser abattre, hein. Elle m'aura pas comme ça aussi facilement, je vous le garantis les gars. Entre temps, il y a eu Epoch Auto, et surtout j'ai été faire les courses. J'ai décidé de m'armer. Ouais, j'en avais marre franchement des boulons qui me résistent. Alors là maintenant, ça rigole plus. Et surtout j'ai dégoté à Epoch Auto le Saint Graal. Une revue technique automobile sur exactement ce modèle-là. Ça va tellement m'aider, vous imaginez pas à quel point. Pour ceux qui connaissent pas les revues techniques, c'est un peu les tutos YouTube de vos grands-pères, tu vois. Tout le monde est bienvenu dans cette nouvelle vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur, vous avez absolument tout ce qu'il faut. Par exemple, pour sortir le moteur, vous avez toutes les procédures, donc c'est juste ouais, une liste à suivre, des éléments à faire. Ça, c'est incroyable. Alors, malheureusement, vous n'aurez pas de vidéo sur Epoch Auto parce que j'y suis vraiment allé pour le plaisir à Lyon avec un ami, donc j'ai pas voulu filmer. Hello darkness, my old friend. Vous voyez un truc tout bête, eh ben, il faut faire baisser la pression dans le circuit hydraulique avant de faire quoi que ce soit sur la voiture. Et ça, j'y avais pas pensé, donc on va le faire tout de suite. Et avec les photos, en fait, c'est super simple de retrouver exactement quelle vis il parle. Franchement, c'est top. Alors, c'est du combien? Bon, bah, y a pas de pression qui sort. En même temps, je l'ai laissé vraiment roue pendante. Donc, bon, normalement, la pression, elle s'est évacuée depuis un petit moment. Je vais désaccoupler le système d'ouverture du capot. Ça c'est bon, il est désaccouplé. Je vais faire de la place aussi en enlevant les faisceaux électriques. Les clips sont tellement vieux que bon, ça risque de casser un peu. Qu'un. Et voilà. Donc là le faisceau est sorti. Ça vient facilement, il y a juste à tirer dessus. Et une pièce de moins. Je vais vous donner un conseil, surtout pour ceux qui débutent comme moi. Vous voyez, je m'apprête à sortir tout le faisceau avant. Et je vous conseille, alors déjà de prendre des photos, et surtout de faire des étiquettes. Ça peut sembler un petit peu ridicule, parce qu'on se dit qu'on va se souvenir un peu des éléments qu'on démonte, mais si votre restauration vous prend 6 mois, 1 an, etc., vous serez bien content de pouvoir retrouver assez facilement. Et même si vous ne connaissez pas la fonction, vous mettez au moins l'emplacement. Regardez, celui-là, il est au-dessus de l'alternateur, je sais pas exactement, j'ai écrit au-dessus alternateur. Au moins, ça me permettra de le retrouver assez facilement au démontage. Voilà, c'était le petit tips. Un klaxon, moi je m'en sers pas de toute façon. Voilà, toutes ces petites étapes étaient importantes parce que là on va attaquer une grosse partie. On va devoir enlever la tôle d'habillage en dessous le moteur, la tôle anti-recyclage, cette espèce de traverse à l'avant, et on aura enfin un bel accès au niveau du moteur. C'est une grosse étape, je vais vous mettre un accéléré, et si jamais vous voulez les schémas techniques et les emplacements des vis, vous me le dites, et je les posterai dans l'onglet communauté de la chaîne.
Et là, c'est le moment où je suis parti totalement en vrille. J'ai arrêté de suivre la revue technique et je me suis mis à démonter exactement tout ce que je trouvais. J'étais trop content de faire mes muses avec mon nouvel outil. Je vous laisse écouter ce deux bruit de péteuse. Je continue de démonter les roues, les ailes. En fait, je me dis que c'est pas une mauvaise idée parce que ça va me permettre d'accéder à de la tôle qui se voit pas beaucoup. Et comme ça, je vais pouvoir m'entraîner à la peinture dessus, faire mes premiers réglages de pistolet et puis ça sera pas trop visible. J'ai de la chance, hein, c'est en bon état en dessous. Ça commence à faire un beau tas de pièces. Finalement, je suis vraiment content de mon outil parce qu'on est sur 40 vis pour la face avant. Je vous conseille de vous faire des petites boîtes et d'écrire d'où viennent les vis. Putain, l'accès de certaines vis, c'est vraiment du génie chez Citroën. Ouais, je me demande bien par quoi elle peut encore tenir cette traverse. Ah, je vois. Oh, l'accès, comment il est pourri l'accès. Je suis censé les sortir comment ceux-là? Ah la vache. Ah non, c'est pas possible. Ah putain. C'est derrière le moteur, il n'y a aucun outil qui passe, ça c'est mort. Je vais essayer mais... Ah, qui c'est le mec chez Citroën qui a eu l'idée de mettre ça là, franchement. Ah, comme ça fonctionne, mais j'en ai pour un moment là. Je vais faire avance rapide. Grâce à un petit trou dans l'aile et à une clé plate, j'arrive à sortir celle du côté gauche. Mais celle du côté droit, impossible. Je décide d'aller me coucher là-dessus, j'en avais marre. Je profite d'une meilleure lumière pour vous montrer mes ailes. Je crois que j'ai la confirmation que la voiture a été bricolée, non? J'ai une aile qui est en après et une autre qui est peinte. Et regardez ça, il y a une espèce de joint en acrylique. Bon, c'est du travail de cochon un peu, non? Regardez l'état des tôles, là. On est d'accord que c'est pas d'origine, ça, pour ceux qui connaissent un petit peu le modèle. Je profite aussi de la lumière pour vous montrer les vis qui me posent autant de problèmes. Voilà, donc ça, celle que j'ai réussi à démonter hier, celle du côté gauche, en passant une petite clé plate ici. Et ça, c'est le côté droit, c'est une galère sans nom. Et là, il n'y a pas d'accès. Rien du tout. Et en dessous, c'est pas mieux, là, il n'y a rien qui passe non plus. Faites-moi confiance, j'ai tout tenté avec les outils que j'avais à ma disposition, et il n'y a rien qui a fait. J'ai fait des rallonges de coude, c'était du n'importe quoi, je suis passé par en dessous, au-dessus, sur le côté, et je parle bien de mécanique, bande de cochons, et non, il n'y a rien qui a marché. Alors du coup, j'ai décidé de me fabriquer mon propre accès. Victoire, j'ai un accès! Ceux qui me découvrent, vous le savez peut-être pas, mais j'ai eu un V6 Busso sur un GT, et je roule en 156. Donc autant vous dire que j'ai déjà été pas mal traumatisé par les ingénieurs d'Alfa Romeo et je m'attendais pas à être traumatisé par ceux de Citroën. On peut jamais être tranquille en mécanique. En plus je suis sûr qu'il y a un accès plus facile et qu'il y a quelqu'un de chez Citroën qui va me dire mais non, il suffisait de passer par là, mais... Ah, elles m'auront embêté ces deux dernières vis, hein. Je viens de bloquer mon outil parce que ça l'a poussé sur le collecteur. Je suis un boulet. Allez. C'est comme ça qu'on apprend. Ah, victoire! Enfin! Ah, j'ai enfin réussi à la sortir, je peux vous dire que je suis content. Je pensais pas autant peiner pour sortir juste une pièce comme ça, c'est incroyable. Bon, le point positif dans l'histoire, c'est qu'elle est en super bêta et que j'ai maintenant un super accès à mon moteur. Bon, je dois vous parler un petit peu. Je me demande si j'ai bien fait. Jusqu'à là, c'était facile, c'est un mécano géant en fait. Il suffisait pour démonter une aile, démonter un capot, il y a 3-4 vis, voilà, c'est facile de revenir en arrière. Et là, je me retrouve face à un truc... ouais, je doute un peu de mes capacités. La revue technique, les étapes, en fait, elles sont assez simples, mais moi, ça me parle dans un jargon que je connais pas. Là, je suis face à des pièces dont je connais pas la fonction. Je me demande si j'ai bien fait de me lancer là-dedans tout seul, en fait. Surtout avec mes connaissances. Moi, c'est pas simple niveau moral, là. Ça me fait un peu flipper. Honnêtement, je sais pas trop quoi faire. Et oui, si vous avez voulu me suivre dans cette aventure, c'est pour mes victoires, mais aussi les défaites. Et quelquefois, même dans un projet aussi cool, eh ben, le moral il peut tomber à zéro. C'est des choses qui arrivent. Bon, je vais pas me laisser abattre, c'est pas mon genre. Je décide de ranger l'atelier, trier les outils, trier les vis,
nettoyer tout ce que j'ai démonté, enlever les toiles, etc. pour retrouver une voiture propre pour demain. Je me mets de la musique. Et puis bon, à bas, ça remet toujours le moral au top. Donc voilà, comme ça tout sera prêt pour demain, et demain, j'arrive avec un nouveau plan d'attaque. Alors, on va quand même pas se rendre dépressif pour un moteur, non? Ok, je comprends pourquoi ça me fait flipper. C'est une grosse étape, il y a beaucoup de petites choses que je ne comprends pas, ou je sais pas exactement à quoi ça sert. Mais comme nous l'a appris Nostag, étape par étape, on peut y arriver. Je sais à quoi ressemble une admission, je sais à quoi ressemble une boîte à air, l'arrivée d'essence, je sais à peu près à quoi ressemble un carburateur. Et ben pour les éléments inconnus, j'apprendrai plus tard. Et petit à petit, comme ça, finalement, eh ben, j'arrive à avoir un super accès et à avoir tout démonté. Cette grosse durite d'hydraulique et la chaîne me pose problème, elle est reliée à l'aile, et le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est de passer par en dessous et de la défaire. Ça implique de vidanger le bocal. Ma première douche au LHM. Non, pour ceux qui se posent la question, je suis pas en train de pisser dans ma fosse, je suis quand même pas un dégueulasse. Ça fait super longtemps que j'attends, putain, la quantité de LHM qu'il y a là-dedans. C'est un gros saladier, hein. Si jamais il y en a qui en ont besoin, n'hésitez pas. Et puis bah je reviens quand c'est fini. Je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi ma mère elle utilise plus ce super saladier? J'ai ma réponse, il était fendu, et maintenant il y a du LHM partout. Bon bah quitte à pourrir ma fosse, je vais faire la vidange, au moins comme ça le moteur sera plus léger. Ah là là, vous êtes vraiment pas abonné à la plus grande lumière du YouTube automobile français les gars. Merde, je suis en train de serrer comme un con. Et ça se confirme. Je vais bien que ça passe en dessous parce que je me connais. Pile dedans. Même pas une goutte à côté. Je sais pas si vous allez réussir à voir, mais ça fait comme une espèce de fine poussière métallique sur l'aimant en fait. Ça sent pas très bon ça. Ouais, il y a beaucoup de fines limailles sur le bouchon. Je réalise un test de l'aimant pas très concluant. Finalement, je décide d'inspecter mon filtre à huile pour essayer de voir s'il y a des éléments dedans et pour être sûr que toute l'huile soit partie. Heureusement, il était pas trop serré. Je remercie celui qui a fait lancer une vidange. En attendant que l'huile s'égoutte, j'enlève cette durite et je la laisse pendre pour la nuit, comme ça, je serai tranquille. Je remets mon bouchon de vidange, je remets le filtre à huile. Voilà le grand moment. Bon, j'ai avancé hors caméra parce qu'il y avait beaucoup de petites choses à enlever, je voulais pas vous le montrer et puis j'allais plus vite comme ça. Normalement, tout est démonté. Admission, collecteur d'échappement, arrivée d'essence, LHM. Normalement, le moteur est tenu que par 4 vis de boîte et ses 2 supports moteurs. Avant de démonter cette dernière vis, je vais le sécuriser avec le palan. Vous avez une vis de boîte juste ici, l'autre on la devine en dessous là, et une vis ici, une vis là, et après les 2 supports moteurs qu'on voit ici. Bon, normalement c'est bon signe quand on commence à brancher ça. Par contre j'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Je m'en suis jamais servi. Ok. Ah, je flippe tellement d'avoir oublié un truc. J'ai peur d'arracher quelque chose ou de casser quelque chose. Ça me fait vraiment flipper. En plus, vu que je sors que le moteur, je sais pas comment ça va se passer au niveau de la boîte. Est-ce que l'embrayage va sortir, le volant moteur? J'espère ne rien faire tomber et rien casser surtout. Est-ce que je rajoute une sangle en dessous pour sécuriser? Ouais, ça coûte rien. Ceux qui comprennent pas pourquoi je flippe, n'oubliez pas que la seule chose que j'ai fait sur une voiture jusqu'à là, c'est une vidange et l'entretien. Et encore, j'étais accompagné. Et là, je vais sortir un moteur, putain. J'en reviens pas. Ok, donc là, il est mis en tension, on va pouvoir démonter. Et normalement, il risque pas de tomber. Je sais, désolé, je coupe au meilleur moment et j'aime pas trop faire les appels à l'action. Mais s'il vous plaît, si vous êtes arrivé jusqu'à là, abonnez-vous, likez et essayez de partager un maximum la vidéo. Je suis un petit créateur et là, j'ai vraiment tout donné sur cet épisode. Alors, essayez de me faire connaître, s'il vous plaît. Individuellement, c'est pas grand-chose pour vous, mais pour moi, ça peut faire toute la différence. Et si jamais vous pouvez aller sur TikTok ou Insta, parce qu'on est vraiment pas nombreux là-bas. Je vais commencer par les écrous du bas, parce que je préfère défaire les 2 derniers en étant pas en dessous le moteur, par mesure de sécurité, on va dire. Allez, maintenant, ce du haut. Ok, donc là, jusqu'ici, je fais tout bien. Après, je vais faire une erreur de raisonnement, et donc ce qui va suivre dans la vidéo va être faux. Je vais vous reprendre en voix off pour vous expliquer ensuite. Bon, on va voir si je peux le tirer. Ah, il a commencé à bouger, le coquin. Petit coquin. C'est toi, coquin. Bizarrement, j'ai pas trop envie de me mettre en dessous.
Bon, je vais aller en dessous, pas le choix. Alors, qu'est-ce qui se passe en dessous? Ok, je crois que je dois défaire 4 autres vis en fait que j'avais pas vu. Je vais m'en occuper tout de suite. Les 4 autres vis en fait, c'est ceux du Silent Block qui tiennent le moteur. Obligé de les enlever. Il y en a 2 que j'ai réussi à sortir et les 2 autres en fait viennent se mettre contre le disque de frein et c'est insortable. J'en peux plus. Un café dans ma tasse d'idole préférée et 2 pommes potes plus tard, des idées me viennent en tête. Vous savez ce qui est terrible? C'est que ça fait vraiment, et je mens pas, 3 heures que je m'acharne pour absolument rien. Faut quand même que je vous explique là, parce que mon raisonnement, je pensais qu'il était bon, mais... Regardez. Je vais éclairer. Vous voyez ici, là et là, ces 2 vis là. Pour moi... Ok, pause, c'est là que je reprends en voix off pour vous expliquer. En fait, mon moteur, il est bien tenu par 4 vis de boîte. Les 2 du haut qu'on voit pas et les 2 du bas qu'on voit juste ici. Ensuite, il suffisait d'enlever les 2 supports moteurs qu'on voit là et là. Je me suis mis en tête que les Silent Block tenaient ma boîte, ce qui est totalement faux. Bref, je me suis acharné pendant je sais pas combien de temps pour absolument rien, et il suffisait juste de dévisser les 2 vis. Et je sais pas combien de temps que je m'acharne. J'ai tordu une clé exprès pour pouvoir essayer d'accéder et tout, parce que j'ai pas les outils. Et en fait, je me suis dit, je vais quand même foutre un coup de péteuse dans les Silent Block pour voir, et mon moteur il a bougé. Ah, c'est le métier qui rentre à la dure et je peux vous dire que ça fait mal. Ouais, vraiment, je suis dégoûté. Enfin, je suis content, mais je suis dégoûté. Allez, on le sort, ce moteur. Putain, victoire! Oh non, enfin! J'en ai tellement chié! C'est super, mais maintenant qu'il est là, j'en fais quoi, moi? Ça ressemble bien à une idée à la con, ça. Impeccable! Est-ce que ça en fait pas la brouette la plus puissante de France? Bon, l'épisode 2 se termine ici. J'ai enfin réussi à sortir ce moteur. Ça a été vachement compliqué, bien plus que prévu. Du coup, dans l'épisode 3, on va l'ouvrir pour enfin voir quel est le problème. Et surtout, on va le refaire entièrement. Distribution, comparer les jeux, refaire les pièces, etc. Il va être tout beau, tout propre. L'épisode 3, il va aller vite. J'espère que je vais pouvoir le sortir rapidement. Comme ça, vous n'aurez pas trop à patienter. Si jamais ça vous a plu, franchement, je me suis défoncé au niveau du montage, au niveau des plans, etc. Mettez-moi un j'aime, abonnez-vous, partagez. À gauche, je vous mets l'épisode 1 où je redémarre ce moteur. Et à droite, je vous mets un événement. Et si jamais je vous revois pas avant les fêtes, passez de bonnes fêtes, les gars.